العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 11 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons parler aujourd'hui des abwab, donc des familles, des familles verbales. Famille verbale, d'accord. Donc en arabe, les mots appartiennent généralement à certaines familles appelées abwab. Abwab, dont le singulier est bab, d'accord. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer uniquement sur les abwab de base. Abwab de base avec le petit 1. Le terme technique pour ces verbes est thulasi mujarrad. Thulasi mujarrad. Ce qui signifie simplement que dans leur première forme au passé, la forme mazi, ils se composent de 3 lettres racines et qu'aucune lettre supplémentaire ne leur est ajoutée. D'accord? Donc, dans leur première forme au passé, d'accord, le marzi, il y a seulement 3 lettres racines et qu'aucune lettre supplémentaire n'est rajoutée. Donc, ce sont les abwab de base. C'est thulasi mujarrad. Les abwab avancés seront abordés plus tard. Le nom de chaque bab de base est formé en combinant. En combinant quoi? En combinant deux choses. D'accord? La première forme, ou le premier sira, plutôt, du verbe au passé. D'accord? Le premier sira du verbe au passé, plus la première forme du verbe au présent futur, donc fi'l mudari. D'accord? Donc, premier sira du fi'l mazi, plus premier sira du fi'l mudari. Dans les verbes au passé ou au présent futur, donc au mazi et mudari, la lettre de la position ain, donc la deuxième lettre de la racine, peut prendre différentes voyelles. D'accord? Très important. Donc, c'est la deuxième lettre racine qui prend différentes voyelles. Donc, soit dhamma, kasra ou fatha. D'accord? Cette variation produit 5 abwab de base. D'accord? La variation de voyelles, d'accord? La variation de voyelles produit 5 abwab différents. Donc, de base, d'accord? De thulasi mujarrad. C'est à cause de ces variations de voyelles que qu'on a différents abwab de base, thulasi mujarrad, d'accord? Alors là, on a, vous voyez, le petit 2, donc par rapport aux différentes voyelles. Ainsi, il existe 3 modèles possibles pour le verbe au passé, au mazi, à savoir, d'accord, on parle bien de deuxième position, d'accord, de lettre racine. Donc on parle de ain ici, d'accord. On a fa'ala avec la fatha, et les autres, la première lettre racine et la troisième ne changent pas. Vous voyez, c'est toujours une fatha, par exemple, ici. Fa'ala, après fa'ila, au lieu d'avoir une fatha, on a une kasra, et fa'ula, on a une dhamma. D'accord? Donc là, c'est des babs différents. Et 3 modèles possibles pour le verbe au mudari, à savoir yaf'alu, yaf'ilu et yaf'ulu. Yaf'alu, on parle toujours du ain, d'accord? Fatha, yaf'ilu, kasra, yaf'ulu, dhamma, au-dessus du ain. À partir de ces combinaisons possibles, 5 paires forment les noms des 5 abwab de base, d'accord? À partir de ces combinaisons-là, d'accord, on avait dit que c'est le mudari, le premier sira du mudari, plus le premier sira du mazi, ou plutôt premier sira du mazi,
plus le premier sira du mudari. D'accord? Par exemple, là, on a fa'ala. Et si je le mets avec yaf'alu. Fa'ala, yaf'alu. Ça donne une combinaison. D'accord? Fa'ala, yaf'alu. Ça, c'est un bab. D'accord? Et puis, de toute manière, on va les voir. On va les voir juste au-dessus. Donc, à partir de ces combinaisons possibles, 5 paires forment les noms des 5 abouab de Sulasi Mujarrad, on avait dit. D'accord? Sulasi Mujarrad pour les abouab de base. Les autres combinaisons sont soit non utilisées du tout, soit extrêmement rares. D'accord? Là, on a trois. On a le fa'ala, fa'ila et fa'ula. Et on a yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. D'accord? Si on prend du coup le premier sira du mazi et on le met avec un des trois ici de mudari, ça donne un bab. Et du coup, on a 5 combinaisons possibles de mazi, premier sira du mazi plus premier sira du mudari. Ça fait 5 paires, d'accord, de Sulasi Mujarrad. Ça peut en faire plus, hein, d'accord, on est d'accord que là, ça peut en faire plus, mais sauf que les autres combinaisons sont soit non utilisées du tout, soit extrêmement rares, d'accord. Là, on va voir les 5 combinaisons, d'accord. Alors, ces 5 abouab, famille verbale, de base, donc Sulasi Mujarrad, sont les suivantes. Sulasi Mujarrad, je vous rappelle que c'est, donc là, vous voyez, il y a uniquement 3 lettres racines. Il n'y a pas de lettres supplémentaires dans aucune de ces combinaisons, d'accord? Alors, là, on retrouve les 5 babs, d'accord? 5 babs. Alors, le nom du bab, on l'a ici, et le modèle, il est ici. On va commencer par le modèle. On a là, fa'ala yaf'ilu. D'accord? Fa'ala yaf'ilu. Après fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Alors si on s'arrête là, on voit que pour le mazi, c'est toujours fa'ala, fa'ala, fa'ala. Il y a seulement dans le mudari que ça change. Fa'ala yaf'ilu, on a le kasra ici. Après on a le dhamma sur la deuxième lettre racine et le fatha, troisième lettre racine. D'accord? Ça fait une paire, 2 paires, 3 paires. Après, nous avons fa'ila yaf'alu. Fa'ila, on voit que le ayn ici, ça a changé en dessous du ayn. Et après, on a toujours la fatha au-dessus du ayn. Dans yaf'alu, dans le mudari. Donc là, on voit que c'est le premier sira. Ici, premier sira de mazi. Après, premier sira de mudari. D'accord? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Et fa'ula yaf'ulu. Et voici les noms des babs. D'accord? Les noms des babs. Nous avons daraba yadribu. Daraba yadribu sur le modèle fa'ala yaf'ilu. Nasara yansuru sur le modèle fa'ala yaf'ulu. Fataha yaftahu sur le modèle fa'ala yaf'alu. Sami'a yasma'u sur le modèle fa'ila yaf'alu. Et karuma yakrumu sur le modèle fa'ula yaf'ulu. Donc voilà, c'est à apprendre par cœur, hein, d'accord? Ces modèles-là sont à apprendre par cœur, ou plutôt ces noms de bab surtout. Donc comme tu peux le voir ci-dessus, ces abouab se distinguent uniquement par la voyelle portée par la lettre ayn, d'accord? Là, les changements, partout, c'est uniquement au-dessus de la lettre ayn, d'accord? De la deuxième lettre racine. La très grande majorité des mots de base de Sulasi Mujarrad en arabe, c'est-à-dire ceux qui sont Sulasi Mujarrad, appartiennent à l'un de ces 5 modèles. Vous avez la grande majorité des verbes en arabe qui sont sur un de ces modèles-là, un de ces 5 modèles-là. D'accord? Autrement dit, ils suivent l'un de ces schémas de conjugaison. Par exemple, le radical jim, lam et le sin appartient au bab daraba yadribu, donc au passé, donc son passé et ce présent sont jalasa yajlisu. D'accord? Pour des lettres racines, d'accord, il y a
des babs spécifiques. D'accord? Des babs spécifiques. Du coup, qui dit bab spécifique dit traduction ou définition spécifique. D'accord? Donc là, jim, lam et sin sont bab spécifiques. Ces trois lettres racines appartiennent au bab daraba yadribu, donc au premier bab ici. Et donc, ça, c'est pour le nom du bab. Et si on applique, du coup, ces trois lettres racines-là sur ce bab-là, ça donne jalasa yajlisu sur daraba yadribu. Donc, vous voyez, daraba jalasa et yadribu yajlisu. Le radical de ayn, lam, mim appartient au bab sami'a yasma'u. Donc là, je crois que c'est le quatrième. Sami'a yasma'u. Donc son passé et son présent sont alima pour le marzi et ya'lamu pour le mudari. Alima sami'a, ya'lamu yasma'u. Ainsi, chaque mot suit le modèle de son bab. Chaque mot suit le modèle de son propre bab. Maintenant, on va voir les termes importants pour identifier les formes d'un fi'l. Dans les prochaines leçons, nous allons découvrir les différents types et formes de fi'l. D'accord? Il y a différents types et différentes formes de verbes. Mais avant cela, il est essentiel de bien comprendre les termes suivants. Chaque verbe en arabe peut se conjuguer sous 14 formes différentes selon 3 critères. Le genre, le nombre et la personne. Dans le genre, on retrouve le muzakkar muannas. Dans le nombre, on retrouve wahid, tasniya, jama, singulier, duel, pluriel. Et dans la personne, on retrouve le ghaib, le hazir et le mutakallim. Ghaib, troisième personne, on parle de quelqu'un. Hazir, deuxième personne, on parle à quelqu'un. Et le mutakallim, première personne, on parle de soi-même. Lorsqu'on fait référence à un groupe mixte contenant des hommes et des femmes, c'est la forme masculine du verbe qui est utilisée en arabe. D'accord? Si on parle d'hommes et de femmes, on va garder la forme masculine. Le tableau des 14 formes du verbe sera appelé le tableau long, par opposition au tableau court de 7 formes que nous étudierons plus tard dans les prochaines leçons. D'accord? Donc là, le tableau des 14 formes du verbe, on a un petit 1, c'est les tableaux de conjugaison des verbes sont traditionnellement appelés gardan. D'accord? Les gardan, c'est justement le tableau de ces 14 formes. On les appelle gardan dans les cercles d'études du sous-continent indo-pakistanais. D'accord? Le tableau long de ces gardan, le tableau long est appelé sarfe kabir. Sarfe kabir dans le cercle du sous-continent. Et le tableau court est traditionnellement est appelé sarfe saghir. Sarfe kabir, kabir veut dire grand, donc long. Le tableau long est appelé sarfe kabir et le tableau court est appelé sarfe saghir. D'accord? Donc voici, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc là, vous avez des exercices, d'accord? Et on vous pose la question de quel bab appartient les verbes suivants. Par exemple, on a kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Et puis là, il faudra du coup mettre le nom du bab. D'accord? Nasara yansuru. Kharaja yakhruju, il vient du bab Nasara yansuru. Du coup, je vous laisse continuer je vous laisse vous exercer et je vous dis à la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.